Recording in progress. Si je ne veux pas tout retenir, ça va être un peu compliqué. C'est mieux d'enregistrer. Ah, c'est clair. Enchanté en tout cas. Enchantée aussi. Euh, c'est un groupe assez récent finalement. Récent, oui. Leur petite plateforme. La naissance du groupe date de, on va dire, les prémices 2020. Oui. Après, on a sorti un premier EP en 2022 avec une première mouture de line-up. Mhm. Et voilà, et ça a évolué jusqu'à aujourd'hui encore. D'accord. Et là, c'est un deuxième EP. C'est un deuxième EP, tout à fait, ouais. C'est un EP. En fait, pour Euh, vous raconter un peu voilà. en Et fait, c'est oui, aussi tout un à fait. Donc, c'est un deuxième EP live qu'on a enregistré cette année lors de la convention Rock and Metal de FIM au mois de mars. C'était le 2 mars ou un truc, quelque chose comme ça. D'accord. Et tout ça, c'est des préludes à un album, j'imagine. Tout à fait, exactement, oui. Alors, en fait, j'ai décidé de sortir ce live-là parce que on était sur l'album. Et il s'avère que notre précédent chanteur, on avait quasiment fini l'album en fin d'année dernière, et il nous a quittés en tout début d'année. Mais ça arrive, hein, c'est la vie d'un groupe. Il nous a quittés en tout début d'année, tout début janvier. Et ensuite, on avait pas mal de dates à faire. En fait, on a fait une dizaine de dates en fait depuis le début de l'année, enfin sur la première partie de l'année. Donc on a finalisé deux dates avec lui. Et puis après derrière, notre guitariste Jérémy a repris le chant. On a fait un concert de chauffe à Rouen au Fury Bar. Mhm. Et 15 jours plus tard, on était à Fim. Et voilà, ça s'est très très bien passé. C'était super sympa, ça s'est très bien passé. Il y avait une très très bonne énergie. Et donc, je savais qu'on était enregistré. En tout cas, qu'il y avait le dispositif pour enregistrer le concert. Et puis, après, derrière, j'ai demandé à Sylvain de nous transmettre l'enregistrement. Et puis, j'ai dit, bah, tiens, ça serait intéressant de faire on va dire, un live, une photo à l'instant T du groupe en trait d'union à l'album, donc on a repris et qui est prévu pour l'année prochaine. D'accord. Donc, sur cette EP, il y a une reprise Tout à fait. et trois morceaux. Trois compositions, tout à fait, exactement, oui. Exactement. Donc, en fait, on retrouve exactement les mêmes morceaux que le premier EP qui était sorti avec notre tout premier chanteur. Donc, on retrouve Rip It Off, Rock and Roll Outlaw, la reprise donc de Hair of the Dog, Oui, et un titre nouveau et précurseur de l'album qui s'appelle She Talks Too Much. Et effectivement, c'est ces quatre titres-là qu'on retrouve sur l'EP. tout à fait. Euh, donc, pourquoi avoir repris d'anciens morceaux et pas mettre un peu plus de nouveaux? Alors c'est une très bonne question. Alors, pour deux points, première chose, donc à film, on jouait que 30 minutes. Oui. Donc on a joué on a joué 4, 5, 6, on a joué 7 morceaux. On a joué 7 morceaux. Dont trois autres nouveaux. Et après réflexion, en fait, alors, les trois autres étaient un petit peu moins stables, on va dire, que les quatre premiers les quatre premiers qui étaient enregistrés. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est quand même le point le plus important, on voulait pas sortir trop de titres qui figureront sur l'album, en fait. On Vous voulait voulez, vraiment faire un petit teaser. voilà, vous voulez garder la surprise. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. On voulait garder un petit peu la surprise. Mais Parce tout que en... les arrangements, enfin le son, les arrangements seront en plus totalement différents. D'accord. Mais après, on va rester dans cet univers dont, voilà, Alors après, on reste dans cet univers-là, tout à fait. Même si ce titre-là, She Talk Too Much, a des consonances un petit peu AC/DC, les autres titres sont moins proches de cet univers-là. On est toujours du classique rock. Mais après, par exemple, on va avoir un blues, on va avoir un titre qui est plutôt un peu dans l'Americana. On s'ouvre en fait. Le Rebel Angels,
on est dans l'univers du classique rock, mais vraiment du classique rock on va dire de la grande époque de fin 70, début des années 80. Donc, on va être vraiment assez varié sur l'album. D'accord, C'est une volonté, ça, hein, c'est une volonté de notre part. d'accord. Donc, une gamme, mais après, voilà, C'est diversifiée. ça. C'est ça, en fait, des univers un petit peu différents. En fait, pour l'album, c'est des tableaux, en fait. Chaque chanson est un tableau qui nous fait rentrer dans un climat un peu différent. D'accord. Et il y a un fil conducteur dans vos chansons ou c'est vraiment chaque chanson est à part? Ah non, non, alors là, il s'avère que sur l'album qui va sortir, il y a un fil conducteur parce que alors nous, on appelle ça un road movie album. Parce qu'en fait, on a créé c'est comme une bande dessinée, si vous préférez, ou comme une série, mais plutôt là, comme une bande dessinée en l'occurrence. On a créé un personnage de fiction qui vit aux États-Unis, qui vit en Californie. Et en fait, l'enchaînement des morceaux, ce ne sont que des tranches de vie à lui, en fait. Il va partir de Los Angeles pour aller jusqu'à Las Vegas et après prendre la route pour remonter vers le nord des États-Unis. Donc on est vraiment, c'est une succession de ces tranches de vie en fait. Donc les morceaux racontent en fait un petit peu son état d'esprit du moment et dans quel univers il est. Donc il est à Los Angeles et il est notamment donc avec une copine avec laquelle il est depuis très longtemps, qu'il adore, etc. Mais il s'est aperçu qu'avec une seule chose, c'est qu'elle parlait un petit peu trop à son goût, bien évidemment. Donc c'est le morceau She Talks Too Much. Et après, il y a un morceau qu'on a. Après, derrière, donc, il va y avoir d'autres morceaux. Et donc, il va quitter Los Angeles, il va prendre sa Mustang et il va prendre la route. Ça, c'est un morceau qu'on a joué à film d'ailleurs qui s'appelle Road Fever. Donc, c'est le fait de prendre la route pour un petit peu pour laisser derrière lui en fait son ancienne vie. Et puis aussi, pareil, c'est aussi un voyage un petit peu spirituel qui est que quand on prend la route, voilà, on roule, on quitte quelque chose, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir. Et il y a un cheminement aussi intellectuel qui est que comme on est au volant de cette voiture-là et qu'on avance, on réfléchit et on réfléchit sur soi, on réfléchit sur sa vie et, euh, et en espérant construire quelque chose, en tout cas de mieux, peut-être pas, mais en tout cas de nouveau. Donc D'accord. c'est vraiment une succession en fait de tableaux. C'est pour ça qu'on appelle ça des tableaux. Enfin, j'appelle ça des tableaux. Et lors de notre release party l'année prochaine, on fera l'album dans l'ordre. Oui, oui, pour suivre vraiment. Exactement, pour suivre l'esprit. D'accord. Donc avec ça, ça me fait penser à Wasp, à The Idol, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Bon, là, c'est bon, plus dans l'univers musical, mais Oui. voilà, ce genre de Ah oui, exactement, oui, tout à fait. Alors, c'est pas, construction aussi d'un personnage. c'est ça, exactement. Voilà. Donc, on va suivre ce personnage dans différentes tranches de vie. Donc, non, ça va être plutôt varié. Et puis, ça permet d'amener surtout des ambiances différentes, en fait, enfin, ça permet d'amener des ambiances différentes musicalement et dans les concerts aussi. On a des passages électroacoustiques où on joue avec des guitares électroacoustiques. Et puis après, derrière, on va étoffer la mise en scène il y aura des samples, je pense, en ouverture de morceaux, des samples d'ambiance, en fait. On a un morceau qui s'appelle Arizona, par exemple. Et donc, on aura une ambiance Arizona qui sera non seulement sonore, et après, derrière, qui sera aussi sur comment dirais-je, qui sera en termes de vidéo, on va dire visuel, avec des vidéos ou des mini-clips en fait qui ouvriront chacun des morceaux. D'accord.
Donc là, on va quand même revenir à l'EP. Bien sûr, Peut-être qu'on se reverra pour l'album, j'espère, j'espère. en parler encore plus. Euh, donc, euh, cette EP, comment dire, vous en attendez quoi? Ça fait une carte de visite, hein. Ça vous fait une Oui, carte. tout à fait, exactement, tout à fait, ouais. C'est une carte de visite, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, c'est une carte de visite du groupe à l'instant T. Et c'est une carte de visite qui fonctionne plutôt bien pour l'instant auprès des médias, mais au-delà des médias, auprès des gens qui nous suivent. Et on trouvait important de le sortir à ce moment-là, en tout cas, de l'aventure du groupe. Donc oui, c'est vraiment ouais, ça va être c'est une belle carte de visite, tout à fait. Et là, actuellement, vous faites tout vous-même ou pour, Euh, alors, toute la partie concept. Alors, on va commencer par la musique. oui, La musique, elle est conçue, elle est pensée Jérémy et moi. mhm, Moi, Jérémy. Donc, Jérémy, c'est mon fils, hein. Donc, Jérémy, c'est mon fils qui est à la guitare, qui est musicien professionnel, qui a fait l'American Music School of Paris pendant 5 ans, au niveau guitare, chant, production. Donc, en fait, toute la direction artistique musicale, on va dire que j'ai une vision. Moi, j'ai une vision parce que j'ai mon âge. Je sors de, j'ai mon âge, je sors j'ai vécu des années super dans les années 80 avec plein de groupes qui émergeaient, qui sortaient et je suis pas resté dans cette bulle-là, mais il y a beaucoup d'albums de l'époque qui m'ont effectivement beaucoup, mais comme beaucoup d'adolescents de mon âge, de notre âge aujourd'hui, qui ont accompagné l'adolescence et l'évolution de la personne que je suis devenu. Euh, donc moi, je reste vraiment sur ces bases-là, donc sur du classique rock. Quand je dis classique rock, je pense à du Thin Lizzy. On aime beaucoup Cinderella. On fait une reprise de Cinderella. c'est Euh, comment? Rhodes. C'est ça, tout à fait, ouais. Exactement. On fait cette reprise-là qui nous colle bien parce qu'il y a un côté bluesy qu'on aime beaucoup. Bon, Euh, et puis, on aime beaucoup des gens comme Great White. On écoute aussi Ricky Warwick qui était dans The Almighty, qui est passé par Thin Lizzy, pour son côté un peu plus popisant dans certains de ses morceaux, qu'on trouve intéressants. Euh, donc, on parle de tout ça. Alors moi, j'ai des visions comme ça, et puis on échange avec Jérémy, et puis c'est à partir de riff, et puis on construit le morceau ensemble comme ça. On construit le morceau comme ça, on fait des maquettes, pré-maquettes, maquettes. Après, derrière, bien évidemment, on les joue, on répète, et là, on les joue sur scène, on les teste sur scène. Et puis, on est accompagné aujourd'hui par un ingénieur du son et un producteur qui nous accompagne dans la finalisation des titres, en fait, par rapport à leur calibrage, des bridges, des ponts, des passages un peu qu'il estime être un peu trop longs ou pas assez mordants. Voilà, quoi. Donc, grosso modo, on travaille comme ça. Donc, ça, c'est la partie musicale. Après la partie visuelle, la partie communication, ça c'est moi qui le gère. Et là, moi, je m'occupe de toute l'imagerie du groupe. C'est à partir du logo jusqu'à la pochette, jusqu'à les posts, enfin les affiches de concert, les vidéos demain, les clips demain, ça sera géré. En tout cas, j'aurai la vision des choses et après derrière, soit je réalise, soit je fais faire. Notamment là, l'artwork ici, ça a été fait par Will Argunas, donc qui est un illustrateur assez connu dans le milieu, hein. Nous, ce qui nous a plu, c'est qu'il est au trait, en fait, c'est très très fin, et puis il a une patte, en fait, c'est reconnaissable, il a une patte. Et donc lui, bah, il avait fait la cover du premier EP et il s'est occupé de cette cover-là et il travaille sur la cover de l'album. d'accord. Oui, parce que là, on retrouve en fait l'ange, mais il a grandi. C'est ça, tout à fait. Il a grandi, c'est ça. En 2 ans, il a grandi. Il s'est passé beaucoup de choses. Et on le retrouve en live, tout à fait, exactement. Après, on le retrouvera pas enfin, on le retrouvera pas sur l'album. Là, c'était un petit clin d'œil, etc. On le retrouvera pas sur l'album. Là, vraiment, on partira avec le héros qu'on a inventé.
Mais voilà, donc en tout cas, lui nous accompagne sur toute la partie, en tout cas, illustration, parce on voulait avoir une patte pour avoir une pochette qu'on estime, nous, jolie en tout cas, et qui nous correspond. Sinon, quand vous composez les textes et autres, est-ce que c'est aussi tiré d'expériences personnelles? Est-ce que c'est aussi un reflet de... Alors, c'est un mix. Oui, C'est un mix. Soit c'est tiré de sujets. Je regarde. Alors, il s'avère que je regarde aussi beaucoup de séries. Beaucoup de séries. J'aime beaucoup le cinéma aussi. Donc, il s'avère qu'il y a plein de choses qui viennent nourrir, si vous préférez, la réflexion autour des sujets des textes. Là, dans les morceaux, effectivement, on a cette ligne directrice avec ce héros et puis les différentes choses qui vont se passer. Mais quand on finit à Hells Vegas, par exemple, c'est parce que j'ai lu un article sur l'addiction au jeu, quoi. Et je trouvais ça. Et quand c'était impressionnant de lire ça en fait, et de voir comment le jeu peut prendre sur une personne en fait. Et donc voilà, donc ça a été, c'est ce qui a donné naissance à Las Vegas, et le côté un peu, voilà, l'enfer du jeu en l'occurrence, et le fait d'être pris dans une espèce de spirale et ne pas pouvoir arrêter jusqu'à quasiment tout perdre. Ça, c'est ça. Quand on parle de road fever, c'est effectivement, mais ça, je l'ai plus vécu, voilà, c'est prendre la voiture pour retourner à ses sources, ou pour laisser la distance par rapport à un lieu, par rapport à quelqu'un qui est quelqu'un, pour réfléchir, pour s'ouvrir à autre chose. Et la voiture, pour ça, elle est intéressante dans le côté trip, en fait, le côté, voilà, quand vous voyez Thelma et Louise ou des choses comme ça, voilà, c'est le fait de partir comme ça à l'aventure. C'est un moyen de partir à l'aventure et de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres paysages. Et donc, c'est un peu tout ça qui vient nourrir la réflexion et nourrir ben, les textes, en tout cas le contenu des textes pour l'album et pour les chansons. d'accord. Et là, actuellement, vous êtes deux, vous et votre fils, pour la composition ou les autres participent aussi? Alors, nous, là, aujourd'hui, comme l'album était quasiment composé à 95%, entre 90 et 95%, c'est nous. Et puis là, par exemple, là, on a intégré un guitariste et on est complètement ouvert aux idées qu'il va pouvoir nous apporter. En fait, l'idée, c'est que c'est effectivement un travail après de groupe, mais dans la direction artistique qui est donnée, la direction musicale et la direction artistique qui est donnée au groupe. C'est plus D'accord. ça, en fait. C'est un espèce de prisme où on se dit, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il s'avère, par exemple, sur l'album, on avait enregistré un morceau qui était un petit peu totalement en décalage avec le reste, mais parce que j'y tenais, parce que c'est en mémoire d'un ami très proche, d'un ami d'enfance qui est décédé malheureusement récemment, et qui écoutait beaucoup de hard rock comme moi, comme nous, comme toi, et puis comme beaucoup de monde. Et donc on lui a fait un morceau. Et le morceau voilà. Et puis le morceau, on l'a réécouté là récemment, et on s'est dit non, il est vraiment, il sort vraiment de l'album, donc on va le sortir. Par contre, c'est quelque chose que potentiellement pourra sortir plus tard en single, différemment. Mais en tout cas, voilà, voilà. On s'interdit rien en composition. Après, derrière, on cherche simplement de rester dans notre univers, dans notre couleur, qu'on arrive à avoir c'est un bon exercice, le live. Le live nous a fait aussi, euh, le résultat du live par rapport à ça, c'est une carte de visite, mais c'est une carte de visite pour l'extérieur. Mais pour l'intérieur, pour nous, c'est vraiment autre chose, parce que ça nous a aussi permis par rapport au premier EP, et par rapport à toutes les dates qu'on a pu faire pour arriver à ça, arriver à ce résultat-là, ça nous a donné le son qu'on voulait avoir, le son organique, dynamique qu'on veut avoir sur l'album. D'accord. Donc, du coup, ça remet aussi en cause comment dirais-je, des choses pour l'enregistrement, etc. Mais en tout cas, voilà, on s'affûte, on s'affine, on va dire. Oui. Après, c'est que le deuxième EP, donc c'est... C'est ça, voilà, tout à fait. En fait, ça prend du temps, hein. Donc, c'est c'est comme la cuisine, hein. Ça macère, tout d'un coup, il y a un truc qui sort, on fait un truc, on tente quelque chose, paf, ça le fait pas. C'est exactement,
c'est un produit, enfin, c'est ça qui est joli, la musique, c'est un produit créatif. Oui, Euh, c'est un produit qui est totalement créatif. Alors moi, je fais souvent parce que les gens, on a pas mal de gens qui sont passés dans le groupe et c'est pareil. Jusqu'au moment où on est là sur recording dans le studio, euh, là oui, effectivement, on va figer quelque chose. Mais avant, on est sur quelque chose qui est maniable, c'est de la pâte à modeler, si vous préférez, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de rentrer là où il y a le recording. On peut encore changer les choses si on estime que ça nous correspond plus ou si on estime que ça peut optimiser le morceau ou le son ou la résonance du morceau ou la force du refrain. Donc on s'interdit pas. Donc, du coup, là, le changement a fait que comme l'album était quasiment enregistré avec notre ancien chanteur qui avait une voix totalement différente à Jérémy, là, c'est un travail qui est assez costaud au final parce qu'on est en train de détricoter quelque chose qu'on avait tricoté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et mais c'est une expérience à vivre qui est super intéressante, mais qui est pas forcément facile. Parce qu'on se dit, tiens, on a quelque chose qui est acquis, et en fait, ouais, exactement ça, avec quelques nouveaux ingrédients, Céline, bah non, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est pas ça, ça sonne pas ou ça ne correspond pas, ou, bah ouais, mais dans le ton ou enfin, avec la voix de Jérémy, non, ça correspond pas, ça correspond pas. Ou plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était vraiment deux voix totalement différentes. Donc on est confronté à ça. Mais voilà, mais bon, ça passe par là, mais comme tous les groupes, hein. Enfin, il y a plein de groupes. Donc là, je pense on a déjà pour l'album, par exemple, on a sorti ce morceau dont je vous parlais tout à l'heure, et puis on va en sortir, je pense, deux autres qui vont pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, on va les remplacer par d'autres. oui, voilà. Au final, voilà, ça arrivera bien à fonctionner. Ah bah écoute, bah, on espère en tout cas. En tout cas, ça correspondra pareil, ça correspondra dans un an, grosso modo, à un instant T du groupe, dans un an, après d'autres expériences qu'on aura pu vivre. Et là, vous avez encore des dates de prévues? Là, on a deux dates. Oui, on a une date donc le 30 octobre, jeudi 30 octobre, là, ça va pas tarder dans 15 jours. On est au club avec Titan. Donc Titan, le groupe français des années 80, Je mythique. connais, oui. Donc là, on est très, très, très heureux de partager la scène. C'est une scène, voilà, classique rock et plutôt heavy metal. Et le 2 novembre, on est à Chambéry. On a la chance d'ouvrir pour Benghaler Shore, le groupe de David Rees. Donc du Hard US, on est très très heureux d'ouvrir pour eux. D'accord. Voilà, qu'en plus le Brinzinc c'est une super salle, tout le monde me dit que c'est génial, donc on a encore plus envie d'être là-bas. Vous découvrirez. Je vois qu'il y a un C'est chien. ça. Oui, tout à fait, oui, il y a deux chiens, ouais. D'habitude, c'est les chats qu'on voit C'est dans les... ça, bah, non, non, là c'est les chiens. Et sinon, Euh, quelles sont un peu les ambitions là, pour le groupe pour les prochains mois? Ah bah les ambitions pour les prochains mois, bah donc c'est donc déjà les deux albums, enfin les deux concerts déjà de bien s'éclater pendant ces deux concerts-là. Ensuite derrière c'est de continuer à peaufiner les morceaux et puis enregistrer. Le but étant qu'on finisse tout ce qui est recording au mois d'avril, qu'on ait un mix mastering dans la foulée pour que on va se dire que fin juin tout soit fini quoi. Et pour derrière, après, lancer les CD, peut-être les vinyles, et puis pour qu'on ait une sortie à la rentrée de l'année prochaine. D'accord. Donc, vous fixez quand même des deadlines. Ah oui, bien sûr, ouais. Ah oui, oui. Oui, de toute façon, c'est un groupe après derrière. Enfin, un groupe, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai croisés où je leur disais, mais un groupe, c'est une entreprise en fait, hein. Et ils me disaient, mais non, c'est une bande de potes qui s'éclatent, etc. Ben, en fait, oui, alors il y a un peu de ça. Il y a 0,5% de ça, mais il y a 95%, 98,5% ou 99,5% où là, vraiment, c'est de la planification, c'est de l'organisation. C'est en fait, alors, moi, je fais ça par passion, mais ça prend du temps, ça prend un certain temps.
Et donc du coup, voilà. Après, derrière, moi, je veux pas, moi, aujourd'hui, les ambitions du groupe, c'est de faire, ben, c'est de se faire plaisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se faire plaisir sur scène en partageant notre musique avec le public et puis d'avoir des réactions et de partager à travers ce moyen-là, enfin, cet échange musical. Et puis après, derrière, il est de se faire, voilà, de faire voilà, quand on sort un digipack, bah, c'est un beau digipack, c'est un beau digipack, c'est le vinyle, c'est un beau vinyle. L'album, on veut que ce soit un album qui nous corresponde, avec lequel on soit à l'aise et qui soit bien, qui a un bon son, etc. C'est ça qui nous intéresse. Et puis après, derrière, c'est de progresser petit à petit en termes de localisation de jeu, on va dire. C'est-à-dire en fait sur des salles un peu plus costauds, des festivals, et pourquoi pas aussi pas jouer à l'étranger s'il y a des opportunités. bien sûr. Et d'autres albums. Et d'autres albums. D'accord. Déjà se concentrer sur celui-là. C'est ça, voilà, voilà, step by step, hein. Ouais, step by step. Voilà, on a un peu échaudé en fait avec le chanteur, on avait tout fini, etc. Et Le puis dernier moment. après derrière, qui part après derrière, c'est la liberté de chacun, il y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de choses. En plus, comme c'est le concept album, on a travaillé, enfin j'ai travaillé avec l'illustrateur sur différentes illustrations pour la cover, mais aussi pour quasiment chaque tableau, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça remettait en cause ça remettait en cause le concept. Voilà, il y a beaucoup de choses, donc on est obligé de, de comment dirais-je, de remettre les choses à plat. Après, derrière, moi, il n'y a pas d'urgence, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir quelque chose sur lequel on est satisfait et de qualité. Après, de qualité à notre niveau et satisfait pour notre niveau à nous par rapport à notre style, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un petit peu ça ce qu'on recherche, en tout cas. D'accord. Notre quête. Quelque chose à rajouter sur... Non, non, bah écoutez, non, 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 moi, je vous ai D'ailleurs, quasiment il est dit sorti là. il n'y a pas longtemps, cette EP. Comment? Il est sorti il n'y a pas longtemps. Il est sorti le 26 septembre, donc il y a 15 jours et quelques. Il y a 15 jours et quelques. Et Donc, il est disponible sur le site FTF Musique. Il est disponible par message en direct Messenger auprès du groupe ou de moi ou de Benjamin. Il va être distribué chez un disquaire. Et puis, il sera bien évidemment sur tous nos concerts. oui, d'accord. Bon, bah alors on va conclure et puis donc vous êtes au club, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Le club, donc, dans le premier arrondissement, le 30 octobre, avec Titan. Ça commence à 19h30. D'accord. Et on est ensuite donc le dimanche 2 novembre au Brunzing, Chambéry, avec Bangalore Shore et Wendingot. D'accord. Ouais, je vais voir si je peux venir le 30 octobre, parce que moi je suis pas loin de Paris. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir. Je verrai. Avec très, très grand plaisir. Avec très, très grand plaisir. Donc bah, merci beaucoup pour les réponses. Ben, merci à toi. Et puis à bientôt alors. Et ben, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir.